Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, je suis tombée chez moi, j'ai été voir à l'hôpital Aubamouet pour voir ce que j'avais. Et ça va? Oui, c'est bizarre, il y a des bâtiments anciens et des bâtiments modernes. Mais connaissez-vous l'histoire de l'hôpital Aubamouet? Non, et toi? Oui. Écoutez-moi, on va vous la raconter. Suivez-nous, on va vous raconter l'histoire. Avant, Épernay était une toute petite ville, puis il y eut le Champagne qui en fit la renommée. Vers 1880, il est décidé de construire un nouvel hôpital à Épernay car l'hospice existant est de plus en plus vétuste. La ville d'Épernay achète un terrain à l'emplacement de l'actuel hôpital. Monsieur Aubamouet est un grand producteur de champagne. Il a 1 400 000 francs pour la construction de l'hôpital. 1 400 000 francs pour l'époque? C'est une grosse somme. La condition est d'apposer une chapelle. On l'a vue, elle y est encore et on va la visiter. La première pierre est posée le 25 août 1890. Elle est où la première pierre? L'hôpital est inauguré le 21 décembre 1893. La chapelle est consacrée le 25 septembre 1893. Le lundi 25 septembre 1893 fut un jour mémorable pour la ville d'Épernay, puisque c'est celui où fut inaugurée la gracieuse chapelle de l'hôpital Hospice, fondée par monsieur et madame Aubamouet. L'avenue Paulbert et la rue du Haut-Pavé, aujourd'hui rue de l'hôpital Aubamouet, étaient richement pavoisées et noires de monde. La façade de la chapelle était couverte de drapeaux belges et de drapeaux français. La chapelle abrite les restes des donateurs. On peut voir leur portrait au-dessus de la porte. Il n'y a pas que monsieur et madame Aubamouet, mais il y a aussi quelques membres de la famille. Ici, c'est leur tombe, c'est pour ça qu'on ne peut pas la visiter. Comment étaient les chambres à l'époque Et maintenant? en chirurgie et en médecine? Donc à l'époque, tout était des grandes chambres communes. Après, on a commencé à mettre des voilages pour séparer les lits. Une statue de Victor Aubamouet a été inaugurée par la ville d'Épernay le 6 août 1899. La statue est toujours là? C'est le dimanche 6 août 1899 que la ville d'Épernay a inauguré solennellement ce monument, élevé par souscription publique en souvenir de monsieur Victor Aubamouet, bienfaiteur de la ville et fondateur de l'hôpital. Sur un banc, au pied de la stèle, la souffrance personnalisée par une pauvre jeune fille défaillante implore la compassion du généreux donateur. De nos jours, des anciens bâtiments existent encore. Bâtiment de l'administration actuelle qui était le pavillon militaire par exemple. Ça, c'est un bâtiment de 1897. Ah oui, ça a l'air ancien. Ce bâtiment a beaucoup servi pendant 14-18, où on a eu des soldats français pendant l'invasion allemande
en 14 sur Épernay. On a eu des soldats français blessés qui sont venus ici. Et on a eu aussi des soldats allemands qui sont venus se faire soigner aussi. D'autres n'existent plus et ont laissé leur place à des bâtiments modernes. Des bâtiments anciens sont délabrés et même des bâtiments modernes. Sur certains bâtiments anciens, on peut voir des choses modernes. Des portes, des fenêtres en PVC et des gouttières en plastique. Ici, c'est les urgences et le bloc opératoire. Ah oui, ça n'existait pas à l'époque d'Aubin-Mouette. Ici, c'est l'ancien emplacement de l'hélicoptère. Ah oui, ça non plus, ça n'existait pas à l'époque d'Aubin-Mouette. Bon, on a appris plein de choses sur l'hôpital Aubin-Mouette. Ouais, c'est vrai. Merci les reporters. De rien, c'est toujours intéressant de connaître l'histoire des lieux où on habite.